Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je vous aime beaucoup au nom de Jésus. Je suis là pour quelques minutes, plus ou moins 10 minutes. Le Seigneur voulait que je dise quelque chose à quelqu'un. Nous sommes au mois d'août et l'Éternel me demande de te poser cette question. Comment tu l'aimes? C'est ça le thème de mon message, ça sera très court. Comment aimes-tu Jésus? Ephésiens 6, le verset 24 nous dit que la grâce soit avec tous ceux qui aiment Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Un amour qui ne décolore pas. Un amour qui reste intact. Bien-aimé, comment aimes-tu Jésus? Comment aimes-tu Jésus? Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Regarde comment tu as aimé Jésus en janvier. Nous sommes au 8e mois de cette année. Comment tu aimes Jésus maintenant? Est-ce que tu penses que ton amour a grandi pour Jésus ou ça s'est désaltéré? Alléluia. Comment aimes-tu Jésus devant l'argent? Comment aimes-tu Jésus devant le sexe? Comment aimes-tu Jésus devant les biens de ce monde? Qu'est-ce que tu penses, bien-aimé, choisir si on te présentait Jésus et la gloire de ce monde? À quel degré tu aimes Jésus? À quel niveau tu aimes Jésus? Jusqu'où ton amour pour Jésus peut aller? Tu es prêt à quoi par amour pour Jésus? Alléluia. Le Seigneur me demande de te poser cette question. Parce que nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Est-ce que tu es prêt à prendre des risques pour Jésus? Est-ce que tu es prêt, bien-aimé, à accepter de tout perdre pour Jésus? Le Seigneur me demande de vous poser cette question. Comment aimes-tu Jésus? Comment aimes-tu Jésus? Qui places-tu devant Jésus? Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens, à cause de leurs femmes, ils peuvent saboter l'œuvre de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui, à cause de leurs enfants, ils peuvent saboter l'œuvre de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui, à cause de leur mari, à cause de leurs parents, ils peuvent saboter leur Créateur. Bien-aimé, à quel niveau aimes-tu Jésus? Que le Seigneur bénisse toutes ces personnes qui ont accepté de tout perdre pourvu de rester avec Jésus. Que le ciel vous récompense. Alléluia. J'ai dit que le ciel, que le Dieu créateur incréé vous récompense. Que cette année ne finisse pas comme ça pour vous. J'en connais plusieurs qui sont partis même des entreprises parce qu'on les conviait à adhérer dans des histoires mystiques et occultes. Et à cause de leur Jésus-Christ de Nazareth, le vainqueur de Golgotha, ils ont accepté de perdre ces emplois. Que Dieu vous fortifie. La Bible déclare, bien-aimé, que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? En d'autres termes, que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il s'est séparé de son Créateur? Je prie que l'amour inaltérable de Jésus-Christ te soit donné, toi qui auras l'occasion de me suivre. Aime Jésus plus que tout. La Bible déclare, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Alléluia. Aimes-tu ton Dieu de toute ton âme? L'aimes-tu de toute ta force? Penses-tu que tu aimes Jésus de tout ton cœur? Si ce n'est pas encore le cas, il faut revoir ton amour pour lui. Car il n'y a personne, je vous rassure. Là, je vous parle avec une petite expérience. Je vous dis, mes bien-aimés, il n'y a personne qui sera là pour vous jusqu'à la fin comme Jésus. Personne. Que personne, rien ne vous trompe. Je vous rassure, même pas ton pasteur sera là.
avec toi jusqu'à la fin. Même pas. Mais Jésus, lui, il sera là. Il sera là. D'ailleurs, il a toujours été là pour toi. Même avant que tu ne le connaisses. Lui, il a toujours été là pour toi. Que Dieu vous bénisse. Que Jésus-Christ vous bénisse. Comment aimes-tu Jésus? Comment aimes-tu Jésus? La Bible déclare, c'est lui qui aimera sa vie et qui voudra les préserver, la perdra. Mais celui qui la perdra pour Jésus-Christ va la retrouver. Il se peut qu'en ces moments, on pense que tu es en train de perdre la jeunesse, que tu es en train de perdre beaucoup de choses pour le choix d'aimer Jésus que tu as fait. Mais moi, je te rassure, tu as fait un bon choix. Tu ne regretteras jamais d'avoir mis Jésus à la première position. Tu ne regretteras jamais. Il nous arrive très souvent, surtout nous, qui avons la grâce de parler de foi de la part de Dieu, il nous arrive très souvent de nous substituer à Jésus, jusqu'au point où nous parlons tellement de nous que nous oublions de parler de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, je voulais convier vraiment tout un chacun à revoir son amour pour Jésus-Christ. Jésus-Christ, le maître de toutes choses, celui qui nous amène à opérer dans des niveaux que nous ne pouvons pas atteindre par nous-mêmes. C'est lui qui nous amène à prononcer des paroles et que ces paroles prennent vie. C'est lui, c'est Jésus. C'est Jésus qui nous permet, bien-aimés, d'être valorisés parmi les humains. C'est Jésus-Christ, c'est Jésus. Je suis venu parler à quelqu'un concernant Jésus. Aujourd'hui, je voulais parler à quelqu'un de Jésus-Christ. Comment tu l'aimes? Comment tu aimes Jésus, serviteur de Dieu, servante de Dieu, enfant de Dieu? Comment aimes-tu Jésus? Regarde ton habillement. Est-ce que celui ou celle qui aime Jésus peut s'habiller ainsi? Regarde ta façon de parler. Regarde ce que tu médites dans ton cœur concernant tes frères et sœurs. Est-ce que celui ou celle qui aime Jésus peut avoir de tels projets dans son cœur? Regarde ta fréquentation. Penses-tu vraiment que tu aimes Jésus, vu les gens que tu fréquentes? Jusqu'aujourd'hui, tu t'enivres, jusqu'à faire même des bêtises. Penses-tu que l'amour de Jésus est inaltérable dans ton cœur? Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Je suis en train de prier et je pense qu'au moment opportun, nous allons retrouver notre rythme de nos enseignements de chaque semaine. C'était votre frère, votre bien-aimé, le pasteur Anani Kundima Joseph. N'oubliez pas, aimez d'abord et avant tout Jésus-Christ, car lui seul restera là jusqu'à la fin pour vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Jésus-Christ gagne toujours. Ça, c'est la fondation de tout. N'oubliez jamais ça. Dieu vous bénisse.